السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى العفو والغفور والغفار والتواب. وبإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة نتفقه في معنى هذه الأسماء الحسنى ومدلولاتها. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a donc Al-Afou, Al-Ghafour, Al-Ghaffar et Al-Tawwab. Al-Afou, qu'on pourrait traduire par l'absoluteur, celui qui efface les péchés. Al-Ghafour, qu'on pourrait traduire par le pardonneur, et Al-Ghaffar, par le grand pardonneur. Al-Tawwab, le grand accueillant au repentir. Le grand accueillant au repentir. Ce sont des sens approximatifs, et en expliquant chacun des noms, cela sera plus clair, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وقال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: وأنا التواب الرحيم. Al-Cheikh Abdul Razak Al-Badr Hafidhahullah Ta'ala, dans son livre Fiqh Asma'illah al-Husna, nous a donc mentionné ces 4 noms sous ce chapitre. Il commence par citer plusieurs versets comprenant ces noms. Dans Surat Al-Hajj, le verset 60, ainsi en est-il, quiconque châtie de la même façon dont il a été châtié et qu'ensuite il est victime d'un nouvel outrage, Allah l'aidera, car Allah est certainement absoluteur et pardonneur. Inna Allaha la'afouun ghafour, absoluteur et pardonneur. Dans Surat An-Nisa, le verset 99, à cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Allah est clément et pardonneur. Dans Surat Al-Ahzab, le verset 73, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Dans Surat Al-Fath, le verset 14, à Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. Dans Surat Taha, le verset 82, et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonnes œuvres ou fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Et je suis grand pardonneur, Ghaffar, à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Dans Surat Al-Baqarah, le verset 160, wa ana at-tawwab ar-rahim, c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Tous ces versets nous montrent l'affirmation
de ces noms mentionnés par l'auteur ici. Car parmi les règles connues, Shahri Sunnati wal Jama'a, tirées du Coran et de la Sunna, Asma'ullahi Ta'ala Tawqifiyya. Asma'ullahi Ta'ala Tawqifiyya. C'est-à-dire qu'on se restreint quant à l'affirmation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui a été mentionné dans le Coran et ou la Sunna. On ne peut se permettre d'affirmer un nom pour Allah, si ce n'est qu'il a été affirmé dans le Coran ou affirmé dans la Sunna. On ne peut dire sur Allah ce qu'il n'a dit sur lui-même. Allah nous dit dans le Coran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne suis pas ce dont tu n'as pas science. Et dans Surat Al-A'raf, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jalla dans ce verset a mentionné les péchés dans un ordre croissant. Et le plus grave est celui qui a été mentionné à la fin du verset. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc il n'est pas permis de nommer Allah par des noms qu'il ne s'est pas attribué à lui-même dans le Coran ou l'a nommé avec le prophète alayhi salatu wassalam dans la Sunna. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Donc l'auteur a commencé par mentionner plusieurs versets dans lesquels il y a ces noms. Puis il les explique, en commençant par le nom d'Allah, Al-Afu. Al-Afu, qu'on a traduit par l'absoluteur, celui qui absout, qui efface. هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه فإن الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن المحو والمحو أبلغ من الستر وهذا حال الاقتران وأما حال انفرادهما فإن كل واحد منهما يتناول معنى الآخر. Al-Afu, l'absoluteur, celui qui efface. Cheikh Abd al-Razak nous explique ce nom en disant Huwa alladhi yamhu as-sayyi'at. C'est celui qui efface les péchés, les fautes. Wa yatajawazu 'anil ma'asi, et qui passe sur les désobéissances du serviteur. Et ce nom-là, son sens est proche du nom d'Allah Al-Ghafour. Donc le nom d'Allah Al-Afu est proche du nom d'Allah Al-Ghafour dans son sens. Si ce n'est que Al-Afu, c'est plus que Al-Ghafour dans le sens. Car la notion qui est dans le nom d'Allah Al-Afu, donc Sifatul Afu, c'est carrément l'effacement de la chose, qui amène à sa disparition donc, qui amène donc à sa disparition. Alors que là, dans le nom d'Allah, Al-Ghafour, Al-Satr, cette notion-là, c'est une notion de couverture. Le sens qui est à l'intérieur est plus le fait de couvrir, de cacher. Donc, quelle est la chose la plus forte? Effacer ou bien cacher? Effacer, c'est plus profond, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'ils ont dit que Al-Afu Abla. C'est pour cela qu'ils ont dit que le sens est proche l'un de l'autre. Al-Afu. Ou plutôt Na'am Al-Afu et Al-Ghafour. Si ce n'est que le sens compris dans le nom d'Allah Al-Afu est plus fort. Parce qu'il y a la notion d'effacement total. Donc de la disparition totale de la faute et du péché. Or, dans le nom d'Allah Al-Ghafour, la notion qui est comprise est le fait de couvrir la faute et le péché. Le fait de couvrir la faute et le péché.
Cette distinction et cette subtilité, on l'a fait dans le cas où ces deux noms sont dans le même contexte, dans la même phrase par exemple, ou dans le même contexte. Par contre, si un seul de ces deux noms est mentionné dans un contexte et pas l'autre, à ce moment-là, les deux sens seront compris quel que soit le nom. Si on trouve dans un texte Al-Afu seul, ou bien Al-Ghafur seul, ce qu'on vient de distinguer ici se rejoindra. C'est-à-dire, Al-Afu seul signifiera celui qui cache les fautes du serviteur, les pardonne et les efface. Et si on trouve le nom d'Allah Al-Ghafur seul, ça sera également celui qui pardonne les serviteurs, qui cache leurs péchés, elle les efface, les protège des conséquences du péché. Naam. Voici pour le nom d'Allah Al-Afu. Et dans la langue arabe, ce mot-là signifie, comme on a mentionné, mahou shay, l'effacement de la chose. C'est pour cela que les Arabes disent afat ar-rih. Afat ar-rih, en parlant du vent, ils disent le vent afat al-athara, pour dire que le vent a effacé les traces de la terre. Donc, voici la notion comprise dans ce mot-là. Et l'effacement des péchés chez Allah subhanahu wa ta'ala, il est récurrent, il est souvent, il est journalier, il est chaque nuit, à chaque instant. Allah subhanahu wa ta'ala efface des fautes. Et les péchés de ses serviteurs sur sa terre sont indénombrables. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour yatafaddal, chaque jour Allah azza wa jal nous accorde ses grâces et il efface des péchés subhanahu wa ta'ala. Et de savoir qu'Allah a cet attribut sifatul afwi, ça doit avoir des effets sur nos personnes. Parmi ces effets, al-haya, on doit avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que si ça c'est l'action d'Allah, al-af, nous on sait nos actions. Al-dhamb, wal-isyan, wa mujawazatul had, wa tughyan. On connaît nos actions. Le péché, la désobéissance, dépasser les limites, la transgression. Donc tu sais que toi tu fais ça, et tu sais qu'Allah lui fait cela. Qu'est-ce que ça va susciter en toi? La honte. Parce que tu sais que toi tu pêches, et qu'Allah te couvre, te pardonne et efface tes fautes. Ainsi le serviteur, il va avoir honte. Deuxièmement, ça va développer en lui l'amour d'Allah. Parce qu'il sait que les péchés sont le signe de la destruction. Les péchés sont le signe de la perte absolue dans ce bas monde et l'au-delà. Malgré ça, il sait que son échappatoire, il est chez Allah. Et il sait que le bien qu'il recherche se trouve auprès d'Allah. C'est quoi? Al-af, le pardon, l'absolution des péchés, l'effacement des péchés. Ça va développer quoi? Celui qui te donne ce dont tu as besoin, ça développe l'amour. Donc ça va développer ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, ça va te pousser à craindre Allah, à avoir peur d'Allah, parce que tu sais qu'il est le seul détenteur de l'af. Donc s'il ne te l'accorde pas, tu sais que tu as perdu. Ainsi le serviteur entre la crainte et l'espoir. Deuxièmement, at-tawwab. At-tawwab هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة كما قال سبحانه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وبالقبول لها كما قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. التواب, on pourrait le traduire par le grand accueilleur au repentir, mais il y aurait malgré cela une imperfection dans la traduction. On ne peut le traduire dans une phrase.
ou bien dans un mot, on est obligé de détailler, du fait que At-Tawwab renferme deux sens, contient deux sens. Al-Shaykh Hafidhahullah Ta'ala nous dit At-Tawwab huwa alladhi yatubu ala man yasha'u min ibadihi. C'est celui qui accorde son repentir à qui il veut parmi ses serviteurs. Bit-tawfiq lit-tawbah. Premièrement, en leur accordant la réussite et en les guidant au repentir. Le premier sens du nom d'Allah, At-Tawwab, c'est-à-dire celui qui guide le serviteur vers le repentir, celui qui met dans ton cœur l'envie de te repentir, celui qui aplanit devant toi les causes qui vont te pousser au repentir. Donc ça, c'est un repentir avant même le repentir. Donc le premier sens, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'Allah te guide et met sur ton chemin les causes qui vont te pousser au repentir. Qui vont te pousser au repentir. C'est lui qui fait que ton cœur bouge vers le repentir. C'est lui qui te fait détester le péché, aimer l'adoration, aimer l'obéissance. C'est lui qui met devant toi les causes afin que tu te repentes. Ça, c'est le premier sens. Dans Surat At-Tawbah, le verset 17 et 18. Plutôt le verset 117 et 118. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés des Ansar, qui l'ont suivi à un moment difficile. Après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis, il accueillit le repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Ainsi que des trois, c'est-à-dire il a également accueilli le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis, il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent, c'est-à-dire à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Méditez ces deux versets dans Surat At-Tawbah, le 117 et le 118. On nous dit لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ. On nous dit qu'Allah a, puis on nous dit tab. Concernant le prophète, concernant les compagnons parmi les muhajirin et parmi les ansar. Plus loin, on nous dit ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Plus loin, on nous dit ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Puis Taba alayh. Donc on nous mentionne deux fois le repentir. On nous mentionne deux fois qu'Allah leur a accordé le repentir. Que signifie le premier et que signifie le deuxième? Le premier signifie la guider au repentir. C'est-à-dire qu'Allah les a guidés au repentir. Il leur a accordé la réussite, a mis dans leur cœur le penchant vers le repentir. Est-ce que ce point-là est compris? Quel est alors le deuxième sens du repentir? C'est l'acceptation d'Allah de leur repentir. L'acceptation d'Allah de leur repentir. Donc, le premier sens, c'est-à-dire celui qui guide au repentir et accorde la réussite dans cela. Le deuxième sens, c'est celui qui l'accepte. C'est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Donc, premièrement, bit tawfiq lit tawbah. Et deuxièmement, bil qaboul ilaha. Comme dans Surat Ash-Shura, le verset 25, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir. Plus précisément, c'est وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ. Et c'est celui qui accepte, et c'est celui qui accepte de ses serviteurs le repentir. Pardonne leurs méfaits, et il sait ce que vous faites. Ça, c'est le deuxième sens.
celui qui accueille et accepte le repentir de ses serviteurs. Voici le sens du nom d'Allah, At-Tawwab. Wal-'afwu, afwan wal-'afwu wal-maghfiratu min lawazimi dhatihi la yakunu illa kadhalik wa la tazalu atharu dhalik muta'aliq wa muta'allaqatuhu تشمل الخليقة آناء الليل والنهار فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم فهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا وبالصفح والغفران موصوفا قال تعالى إن الله كان عفوا غفورا وقال تعالى وكان الله عفوا غفورا. L'auteur nous dit que al-'afw, le pardon d'Allah, ou al-maghfira, l'absolution qu'Allah accorde et le pardon qu'Allah accorde, ou bien ces deux attributs, min lawazimi dhati, sont deux attributs qu'Allah Azza wa Jal a toujours. Il les a toujours. Il n'est qu'ainsi, subhanahu wa ta'ala, absoluteur et pardonneur. Et on ne peut dire d'Allah que par moment il est absoluteur, par moment il ne l'est pas. Non, min lawazimi dhati. Allah Azza wa Jal a cette perfection absolue. Il l'a tout le temps. Il est toujours pardonneur, absoluteur, tabaraka wa ta'ala. Et les effets de ces deux attributs ne cessent de toucher l'ensemble de ces créatures de jour, de nuit comme de jour, ou de jour comme de nuit, on va dire en français. Son absolution de péché et son pardon embrasse ou englobe l'ensemble de ces créatures et suffit à l'ensemble de leurs péchés et de leur action gravissime. Il a toujours été absoluteur, pardonneur. Il ne cesse d'être absoluteur, pardonneur. Il passe sur les fautes de ses serviteurs avec son absolution. Et il pardonne, ou plutôt il a ces attributs-là. Il passe sur leurs fautes et il leur pardonne. Et on trouve dans Sourate An-Nisa, le verset 43 et le verset 99, en vérité, Allah est indulgent et pardonneur, absoluteur et pardonneur. والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا وهذا من كمال عفوه فلولا كمال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة ومثلها قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Les imperfections et les fautes
commises par les serviteurs d'Allah, à la base, ces fautes-là et ces imperfections-là devraient donner suite à une punition. Devraient donner suite à une punition. On a tellement de défauts, nous avons tellement d'imperfections, nous commettons tellement de péchés qu'il conviendrait et que ce serait logique et normal qu'on soit châtié, que le châtiment divin s'abatte sur nos personnes. S'abatte sur nos personnes. Mais le pardon d'Allah Azza wa Jalla et son absolution repousse ce qui devrait arriver normalement. Subhanallah. Est-ce que c'est compris? Les serviteurs d'Allah commettent tellement de fautes, ont tellement de défauts, ils font tellement de péchés, désobéissent tellement à Allah, que normalement le châtiment d'Allah tombe sur nos personnes. Mais Allah a des noms et des attributs qui font qu'on sort de cette normalité pour aller vers la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon. Allah nous donne ses faveurs et il nous donne avec largesse, au-dessus de ce qu'on mérite. Si on dit qu'Allah nous donne ce qu'on mérite, ça veut dire qu'il nous punit. Ça veut dire qu'il nous châtie parce qu'on est pécheur, transgresseur, fautif, négligent. On a des incapacités, des défaillances. La normalité donc, la logique, c'est de recevoir la punition. Mais Allah Azza wa Jalla nous fait sortir de sa justice vers sa grâce et sa faveur. Si on nous traite avec la justice, ça veut dire qu'on nous punit parce qu'on mérite cela. Ça veut dire que le châtiment s'abat parce qu'on mérite cela. Mais qu'est-ce qu'on reçoit de la part de notre Seigneur, bienfaisant, compatissant, doux et miséricordieux, pardonneur et absoluteur? On reçoit le pardon et le repoussement du châtiment. Donc on reprend ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. Le pardon d'Allah et son absolution repousse ce qui à la base devrait nous arriver, c'est-à-dire comme punition, comme châtiment. Méditez et lisez dans Surat Fatir le verset 45. Si Allah s'en prenait aux gens, selon ce qu'ils ont fait, il ne délaisserait pas un dos. C'est-à-dire tout le monde aurait eu le châtiment, subhanallah. Allahu Akbar. Si Allah s'en prenait aux gens, en fonction de ce qu'ils ont commis, il ne délaisserait aucun dos. Il ne délaisserait aucun dos, aucune chose. Mais il repousse cela pour un terme déterminé. Lorsque ce temps arrive, certes Allah est clairvoyant envers ses serviteurs. Pourquoi est-ce qu'Allah repousse ce châtiment pourtant mérité par ses serviteurs? وَهَذَا مِنْ كَمَالِ عَفْوِهِ. Ça fait partie de la perfection de son pardon, de son indulgence, de son absolution. Et sans cette qualité d'Allah Azza wa Jalla, son indulgence, son pardon, aucun dos sur la terre aurait échappé à la punition. Pareillement dans Surat An-Nahl, le verset 61, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme vient,
Ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. L'auteur mentionne un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, qui illustre parfaitement cela. ومن هذا الباب ما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيه ويرزقه. الله أكبر الله أكبر. Abu Musa al-Ash'ari rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul, ou bien il n'y a pas une chose plus endurante devant une nuisance qu'elle entend qu'Allah. Rien ni personne n'est plus endurant devant une nuisance entendue qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui attribue, il lui prétend un enfant, et lui, il les préserve et leur donne leur subsistance. Allahu Akbar. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Ils disent, Allah s'est attribué un enfant. Il lui attribue un enfant. C'est une chose gravissime que de prétendre à la divinité unique et parfaite un enfant. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لقد جئتم شيئا إدا. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Quand ils sont malades, il les soigne. Il leur donne la maison, femmes, enfants. Et lorsque leurs enfants sont malades, il les soigne, il les guérit. Subhanahu wa ta'ala. Il leur donne leur subsistance. Alors qu'il parle en mal d'Allah azza wa jalla. Et lui attribue les pires défauts qu'on pourrait dire sur la divinité unique, le seul qui mérite l'adoration. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, de par la perfection de ses noms et de ses attributs, il ne cesse de leur donner dans ce bas monde, de leur donner la guérison, de les préserver, de leur donner à boire, de leur donner à manger, et tout ce dont ils ont besoin pour vivre dans ce bas monde. Subhanallah. وعفو تعالى نوعان. Le pardon qu'Allah accorde, son indulgence est de deux sortes. De deux sortes. النوع الأول, la première sorte, عفو العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. La première sorte d'indulgence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'indulgence générale, un pardon général ou une indulgence générale, on va dire. C'est cette indulgence qu'il accorde à tout le monde, à l'ensemble, et ça comprend même les criminels et ceux qui commettent du polythéisme et donnent des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala.
Cette indulgence fait qu'Allah repousse d'eux les punitions divines dont les causes sont pourtant réunies. C'est-à-dire ils ont commis du kufr, ils ont commis du shirk, ils insultent Allah Azza wa Jal, ils font du mal. Ces causes-là, réunies ou pas, sont la réunion de ceux qui provoquent la punition divine. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala les maintient. Il les laisse, il leur donne du temps. Malgré cela, malgré avoir réuni les causes qui coupent la subsistance, Allah ne cesse de leur donner leur subsistance. Il ne cesse de leur donner de ses bienfaits. Et eux l'insultent. Eux commettent du shirk et d'autres formes de désobéissance. Malgré ça, il les préserve, il leur donne leur subsistance et il déverse sur eux ses bienfaits apparents et cachés. Il aplanit et il donne avec largesse les choses de ce bas monde. Il leur donne de ses bienfaits et de ceux dont ils ont besoin. Il leur donne un délai, un répit, mais il ne les oublie pas. C'est-à-dire qu'ils commettent telle et telle chose. Allah Azza wa Jal repousse l'échéance. Mais ça ne veut pas dire qu'il les a oubliés. Ça ne veut pas dire qu'il les a oubliés. Et qu'il n'y aura pas de jugement, ni de conséquences. Non. Il les laisse pourtant pour un délai, il les laisse plutôt pour un délai déterminé. Tout cela, par le pardon d'Allah, son intelligence et son indulgence et la perfection de ses attributs. La deuxième sorte d'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala, عفو الخاص ومغفرة الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين فكل من تاب إليه توبة نصوحة وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار فإن الله يغفر له من أي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان وكلها داخلة في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. La deuxième sorte d'indulgence, pas d'intelligence, d'indulgence et de pardon, c'est l'indulgence spécifique, restreinte uniquement à ceux qui se repentent, aux serviteurs pieux d'Allah, à ceux qui se repentent, à ceux qui demandent pardon à Allah, à ceux qui font dua, l'invoquent, à ceux qui s'adonnent à l'adoration d'Allah, à ceux qui sont touchés par le malheur et espèrent la récompense chez Allah. Certes, toute personne qui se repent à Allah d'un repentir sincère, c'est-à-dire que ce repentir, il est fait avec la sincérité dans le cœur, on ne recherche que Allah. Le pardon d'Allah et son agrément. Un repentir général, avec lequel il ne subsiste plus de péché. Donc pour que ce soit une tawba nasuha, un repentir sincère, il faut ces deux choses-là. La première, c'est la sincérité. C'est pour Allah Azza wa Jal qu'on fait ce repentir. La deuxième, al-shumul. Il faut que ça englobe tous les péchés. On se repent en arrêtant tout péché, en regrettant tout péché, en délaissant tout péché. Si ces deux conditions-là sont réunies, c'est une tawbat nasuha. C'est un repentir sincère. Il n'y a pas de doute. La personne, elle se repent, elle n'a pas de doute quant au délaissement, quant à l'arrêt. Elle se repent, elle ne reste pas constamment dans le péché, elle arrête, définitivement.
ce dernier, Allah lui pardonne quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Que ce soit de la perversion, que ce soit de la mécréance, que ce soit de la perversion, que ce soit de la désobéissance. Tous ces péchés-là entrent sous le verset dans Surat Az-Zumar. Le verset 53 dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset-là, c'est pour celui qui a fait un repentir. Allah pardonne tous les péchés, c'est-à-dire avec le repentir. C'est le seul moyen de se voir pardonner tous ses péchés. At-tawbatun nasuh. At-tawbatun nasuh. Donc celui qui fait cette action, qu'il se réjouisse et accepte la bonne nouvelle d'Allah Azza wa Jalla, le pardon pour ses péchés. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من أي ذنب كان، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ملء الأرض أو قرب ذلك، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التعليق ليس على عنان السماء بل على قراب، أي ملء الأرض أو قرابة ذلك، ملء الأرض أو قرابة ذلك. Très nombreux sont les textes du Coran et de la Sunna indiquant l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala du repentir de ses serviteurs, et cela quel que soit le péché commis. Sachez également que la simple demande de pardon, par cela Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses serviteurs leurs fautes et leurs péchés, en fonction de la demande de pardon. Et dans le hadith à thème divin, on trouve, dans le recueil d'Imam Tirmidhi, Allah le Très-Haut dit, donc c'est Naam, Ya ibn Adam, ô fils de Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, tant que tu m'invoqueras et espéreras en moi, je te pardonnerai, quelles que soient tes fautes, sans y prêter attention. Ya ibn Adam, ô fils de Adam, law balagat dhunubuka anan as-sama, si tes péchés avaient atteint le niveau du ciel, thumma astaghfartani, puis qu'ensuite tu me demandais pardon, ghafartu laka wa la ubali, je te pardonnerai sans y prêter attention. Ya ibn Adam, law ataytani bi qurabi al-ardi khataya, ô fils de Adam, si tu venais à moi avec ce que peut contenir la terre comme péché, ou proche de ce que peut contenir la terre comme péché, si tu me rencontrais avec cela, sans pour autant m'avoir associé quoi que ce soit, c'est-à-dire tu me rencontres avec l'étendue de la terre comme péché, ou proche de ce que peut contenir la terre comme péché, mais tu n'as jamais fait shirk. Mais tu n'as jamais fait de shirk. La ataytuka bi qurabiha maghfira.
je viendrai à toi avec l'équivalent de la terre en pardon. Je viendrai à toi avec l'équivalent de la terre ou proche de cela comme pardon. Fa subhanallah al-Ghaffar. وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطايا. Et parmi le pardon d'Allah et son absolution et son indulgence, le fait que les bonnes actions effacent les mauvaises. Le fait que les bonnes actions effacent les mauvaises. Quand le serviteur fait une faute, s'il fait suivre cela d'une bonne action, Allah Azza wa Jal lui efface la faute, lui efface le péché. Il nous dit dans son livre, dans Surat Hud, le verset 114, Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Wa fil hadith, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa al-Hakim wa ghayruhum. Dans Surat Hud, certes, les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Certes, les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Et dans le hadith, Ya Mu'ad, ittaqillaha haythuma kunt. Ô Mu'ad, crains Allah où que tu sois. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et fais suivre le péché d'une bonne action, elle l'effacera. Elle l'effacera. Ça fait partie du pardon d'Allah et de l'indulgence d'Allah. Le fait qu'il ait décrété que la bonne action efface la mauvaise. Un homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir le prophète alayhi salatu wa sallam, désemparé, touché par une grande épreuve. Il dit au messager d'Allah, dakhaltu ha'itan min lil-ansar wa fa'altu ma'a imra'ati kullama yaf'alu ar-rajul ma'a ahli illa anni lam ujami'aha. L'homme vient voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, ô messager d'Allah, je suis entré dans ce jardin et j'ai commis avec une femme et j'ai fait avec une femme tout ce que l'homme fait avec son épouse, si ce n'est que je n'ai pas commis avec elle l'acte final, la fornication. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Hal sallayta ma'ana? Est-ce que tu as prié avec nous? Et ils avaient fini salat al-asr. Est-ce que tu as prié avec nous? Est-ce que tu étais là à la mosquée avec nous? Est-ce que tu as prié salat al-jama'a? Est-ce que tu as fait cette action qui est l'action la plus aimée chez Allah, comme dans le hadith, dans Sahih al-Bukhari, qui est l'action la plus aimée chez Allah? As-salatu fi waqtiha. L'homme a dit oui. Puis le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, pas. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Allahu akbar. Allahu akbar. Ma a'zama hadha ad-din. Ô combien cette religion
est magnifique et sublime. Il a commis ses actions. Regardez la rahma de ce digne, le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. La da'wa du prophète alayhi salatu wassalam, qui est basée sur un rifq, sur la douceur, sur la miséricorde, sur la pitié, sur l'envie que la communauté soit touchée par le bien, le pardon d'Allah, sa pitié, sa miséricorde. Pas sur le fait de chercher les fautes des gens, de les dévoiler, de chercher pour eux le mal ou de vouloir les faire tomber. Non, abadan. Hal sallayta ma'ana. Ça, c'est la religion de la facilité, de l'indulgence. Il lui a dit oui. Il lui a dit pas. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Ça, c'était la salat, en groupe, au masjid. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit as-salawatu al-khams, wal-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan. Les 5 prières, c'est-à-dire d'une prière à une autre, du Jumu'ah au Jumu'ah, de Ramadan à l'année d'après Ramadan, mukaffirat, on nous dit ça expie les péchés. Tant qu'on s'éloigne des grands péchés. C'est-à-dire celui qui s'éloigne des grands péchés, d'une prière à une autre, Allah lui efface tout ce qui est passé entre les deux. D'une semaine à une autre, du Jumu'ah au Jumu'ah, Allah leur efface. D'une année à une autre, de Ramadan à Ramadan, Allah leur pardonne. Alors le sahabi, imaginez l'état de son cœur après le désarroi dans lequel il se trouvait, la tristesse et l'affliction. Lorsque le Roi sallam lui a l'accueilli de la sorte, lui a parlé de la sorte, lui a transmis qawl Allahi azza wa jal, c'est avec cela qu'on soigne les gens, c'est avec cela qu'on oriente les gens, avec le Coran. Avec le Coran, l'homme a dit, Ya Rasulallah, Ali hada khas. Est-ce que cela est pour moi seulement? Yani Allah Azza wa Jal m'a donné ça. Est-ce que c'est que pour moi? Le prophète lui a dit, là, bal linnasi amma. Ce cadeau, ce pardon, cette grande grâce, cette indulgence, c'est pas que pour toi, il lui a dit. Il lui a dit, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire celui qui commet une faute. S'il fait une bonne action ensuite, Allah lui efface. Et cela fait partie de quoi? Afwallah, du pardon et de la miséricorde et de l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô combien Allah nous a comblés, mais on est distrait. Ô combien Allah nous accorde de ses grâces, mais on est distrait. Tu as un Seigneur qui pardonne, qui couvre les fautes, qui efface les péchés. On a un Seigneur qui aime le repentir de ses serviteurs. Et nous, on est remplis de fautes. N'allons-nous pas délaisser les péchés? Quand est-ce qu'on va se sauver vers Allah Azza wa Jal? Arrêter les péchés, revenir vers lui demander le pardon, se corriger, pour espérer être un minimum, et à ne pas déshonorer la grandeur et la noblesse de ces grâces qu'on reçoit. Je n'ose même pas dire pour un minimum mériter ce qu'on nous donne. Ce terme serait trop lourd. Et qui pourrait dire, moi, je n'ai pas beaucoup de péchés? Après que le prophète sallam ait dit, Kullu bani Adam khata. Tout fils de Adam est pécheur. Wa khayrul khatta'i at-tawwab. Et les meilleurs de ceux qui tombent dans les fautes sont ceux qui se repentent. Un autre exemple du pardon et de l'indulgence d'Allah Azza wa Jal, وَكَذَلِكَ مِنْ عَفْوِهِ أَنَّ الْمَصَائِبَ الَّتِي تُصِيبُ الْعَبْدِ في نفسه أو ولده أو ماله تكفر سيئاته خصوصا إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصبر أو الرضا. Parmi le pardon d'Allah Azza wa Jal et son indulgence, le fait que chaque malheur qui touche le serviteur
que ce soit sur sa personne, que ce soit sur ses enfants, que ce soit dans son argent, dans ses biens, Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque malheur qu'il reçoit, lui pardonne des péchés. Il lui pardonne des péchés. Plus particulièrement, lorsque ce serviteur-là, dans son malheur, espère la récompense chez Allah. Il met en pratique la servitude et l'adoration de sabr, l'endurance. Et il espère la récompense chez Allah à travers ce malheur-là. Il se plaint pas. Il retient sa langue. Il patiente. Il endure. Il sait que c'est Allah qui a décrété ça pour lui. Et il sait qu'Allah ne fait pour lui, sur lui, que le bien. Alors il patiente. Il dit Alhamdulillah ala kulli hal. Celui qui est dans une épreuve, on lui dit comment ça va au Canada, il répond Alhamdulillah ala kulli hal. Moi, je loue Allah dans toute situation. Ou il dit, lors de l'épreuve, lors du malheur, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça c'est la parole des endurants. Alladhina idha asabathum musibatun qalu, ceux qui lorsqu'ils sont touchés par un malheur disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est certes à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que se fera notre retour. Quelle est la récompense de ceux qui se comportent ainsi lors de l'épreuve, qui disent cette parole? Allah nous dit Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. À ceux-là, Allah Azza wa Jal fera leurs éloges. Salawatun min rabbihim, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fera leurs éloges auprès des anges rapprochés. Il vantera leur mérite. Wa rahmah. En plus de cela, une miséricorde de sa part. Un autre cas, ومن عظيم عفوه سبحانه أن العبد يبارز ربه بالعظائم والجرائم فيلطف به ربه ويحل عليه عفوه فيشرح صدره للتوبة ويتقبل منه متابة أو متابة بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب معه مع أنه غني حميد لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضر معصية من عصى. Ce passage-là a la plus grande importance pour les faibles serviteurs que nous sommes. Wallahu musta'an. Parmi la grandeur du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, exempté soit-il de tout défaut et imperfection et similitude avec ses créatures, il y a le fait que son serviteur, le pauvre serviteur d'Allah, défie son Seigneur avec des énormités en matière de péché, avec des choses graves, avec des désobéissances, avec des péchés, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala en réponse yaltuf bih. Allah azza wa jal se montre doux envers lui. Lui il défie son Seigneur, il fait des péchés. Allah azza wa jal en face, il a pitié de lui. Allah azza wa jal en face de ses péchés, il est doux envers lui. Et il met sur lui son pardon et son indulgence. Il élargit sa poitrine vers le repentir. Il met dans son cœur l'envie de revenir vers Allah après ses péchés. Qui est-ce qui a désobéi? C'est le serviteur. À qui est-ce qu'il a désobéi? À Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui a été désobéi par son propre serviteur, qu'il a créé à partir de rien, qu'il a nourri, à qui il a donné à boire, qu'il soigne quand il est malade. Ce serviteur pécheur et désobéissant, Allah azza wa jal met dans son cœur l'envie de se repentir. Il met dans son cœur l'envie d'arrêter le péché. Il fait bouger son cœur vers un retour vers Allah. Puis, il le guide au repentir. Et il lui accorde la réussite dans cette action. Alors le serviteur arrête le péché, regrette le péché et se repent. Après tout ce circuit-là, Allah Azza wa Jal accueille son repentir.
Après tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala accueille son repentir. Plus encore et plus étonnant encore. Yafrahu bi tawbati abdi. Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Alors qu'il est le riche, le digne de louange, celui qui n'a besoin de rien ni de personne, et dont l'obéissance du serviteur n'ajoute rien au royaume d'Allah Azza wa Jal, et dont le péché du serviteur ne diminue en rien le royaume et la richesse de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et dans le recueil de Muslim, on trouve le hadith de Anas ibn Malik, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Et dans le hadith, Anas ibn Malik nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent à lui que l'un d'entre vous qui est sur sa monture sur une terre désertique, puis il la perd sa monture, elle lui échappe, alors que sur sa monture il y a sa nourriture et sa boisson. Il désespère d'elle et il va s'allonger à l'ombre d'un arbre. Comme s'il attendait la mort, mais il a désespéré de sa monture, il est dans un désert, qu'est-ce qu'il peut faire? Pas de nourriture, pas de boisson, et tout cela sur sa monture qui s'est échappée. Alors il va auprès d'un arbre, à la recherche de son ombre, et il s'y allonge. Alors qu'il est dans cet état, voici que soudainement il trouve sa monture devant lui. Il prend alors ses rênes, et par excès de joie, il dit: Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé, tellement il était heureux à ce moment-là. Il a voulu dire: Oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Mais il s'est tellement réjoui. Ibn Athaymin dit: personne ne peut se rendre compte de la situation si ce n'est celui qui a déjà vécu ça. Tu attends la mort auprès d'un arbre et subitement tu vois la cause qui va te permettre de rester en vie. Qui peut imaginer ça? Subhanallah. Déjà la personne, lorsqu'elle tombe en panne sur l'autoroute, il y a des voitures partout, elle n'est pas dans un désert, elle est dans une situation très difficile. Puis lorsqu'on vient le dépanner, il se réjouit énormément. Mais là, il attendait la mort. Il voit la vie devant lui après avoir été certain de mourir. Ibn Athaymin dit: personne ne peut imaginer cette réjouissance ou cette joie si ce n'est celui qui l'a déjà vécu. Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit encore plus que ce serviteur-là, subhanahu wa ta'ala, du repentir de ce serviteur. Pas parce qu'il a besoin de notre repentir, parce qu'Allah Azza wa Jal a le choix, quand on fait un péché, de nous châtier ou de nous pardonner. Et comme sa miséricorde précède sa colère, il préfère nous pardonner. Donc quand le serviteur se repent, Allah se réjouit puisqu'il a fait les causes pour qu'Allah lui donne ce qu'il préfère lui donner. Allah Azza wa Jal préfère lui pardonner plutôt que de le châtier. Mais le serviteur fait ce qu'il faut pour être châtié. Alors lorsqu'Allah Azza wa Jal voit son serviteur faire la cause pour qu'Allah Azza wa Jal lui donne ce qu'il préfère lui donner, Allah Azza wa Jal se réjouit. Non pas qu'Allah ait besoin de notre repentir ou de notre demande de pardon. Non. Et celui qui veut plus de détails, il dit le Sharh de Riyad Salihin d'Ibn Athaymin rahimahullah, tout cela y est détaillé de plus belle manière. وينبغي هنا أن يعلم أن علم العبد بهذه الأسماء العظيمة
باب عظيم لنيل عالي المقامات ولا سيما مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتها من لزوم الاستغفار وطلب العفو ودوام التوبة ورجاء المغفرة والبعد عن القنوط وتعاظم غفران الذنوب فهو سبحانه عفو غفور لا يتعاظم ذنب أن يغفره مهما بلغ الذنوب مهما بلغ الذنب وعظم الجرم والعبد على خير عظيم ما دام طالبا عفو ربه راجيا غفرانه. Il convient ici que le serviteur sache que cette connaissance qu'on a désormais de ces noms d'Allah Azza wa Jal doivent nous propulser au plus haut degré et aux meilleures stations. On doit faire des efforts pour concrétiser les effets de la connaissance de ces noms d'Allah Azza wa Jal. Parmi cela, le fait de toujours demander pardon à Allah, de demander qu'Allah Azza wa Jal nous efface nos fautes, de toujours nous repentir, toujours espérer son pardon, nous éloigner du désespoir et ne jamais penser qu'un péché est trop grand pour qu'Allah nous le pardonne. Rien n'est trop grand chez Allah Azza wa Jal pour qu'il l'efface. Et rien n'est trop nombreux comme péché pour qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Et tant que le serviteur demande pardon à Allah pour ses fautes, il est sur le chemin du bien. Il se doit d'espérer son pardon. وتأمل في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله عليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك أي ما دمت تائبا أواها منيبا. Médite ici, en cette station, dans cette situation, ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui transmet de la part de son Seigneur. Il mentionne un hadith Atam Diva où Allah dit un serviteur a commis un péché. Ici, l'auteur veut nous pousser à jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Et à jamais se dire c'est trop grand ou c'est trop nombreux pour qu'Allah me pardonne. Non. Mais on doit toujours être sur le chemin de la demande des pardons. En amont, on fait tout pour pas tomber dans le péché. Mais dans le cas où on glisse, immédiatement on se rappelle qu'on a un Seigneur qui pardonne les péchés. Alors on revient vers Allah. Parce qu'il est Ghafour, Ghaffar, Tawwab. Ce hadith nous montre parfaitement cela. Un serviteur a commis un péché et il dit oh Allah, pardonne-moi mon péché. Alors Allah tabaraka wa ta'ala dit mon serviteur a commis un péché. Il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait le péché et qui saisissait également pour le péché. Puis ce serviteur-là est reparti dans un péché. Il a commis le péché et a dit au Seigneur, pardonne-moi mon péché. Allah tabaraka wa ta'ala dit, mon serviteur a commis un péché. Il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés et qui châtiait pour les péchés, ou bien qui saisissait pour les péchés. Puis, ce serviteur, une troisième fois, il tombe dans le péché.
Il dit au Seigneur, pardonne-moi mon péché. Alors Allah tabaraka wa ta'ala dit, mon serviteur a commis un péché. Il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait le péché et qui saisissait pour les péchés. Qu'il fasse ce qu'il veut, je lui ai pardonné. Subhanallah. Que signifie le hadith qu'il fasse ce qu'il veut, je lui ai pardonné? Est-ce que ça veut dire qu'on peut commettre des péchés? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il fasse ce qu'il veut, je lui ai pardonné, tant qu'il est dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il se repent. Il combat son nafs pour pas tomber dans le péché, mais il tombe de temps à autre. Et dès qu'il tombe, il s'accroche au repentir. Ya'tasim billah. Il revient vers Allah, il s'accroche à Allah Azza wa Jal, demande pardon à Allah, demande à Allah de le couvrir, de lui pardonner ses péchés, de lui effacer ses fautes. I'mal ma shi't. Œuvre comme tu veux, fais ce que tu veux. Faqad ghafartu lak. Allah dit, je t'ai pardonné. C'est-à-dire, tant que tu es dans cet état-là, tant que tu reviens vers Allah, tu demandes pardon à Allah, sache qu'Allah te pardonne. Wa abwabu afwihi wa ghufranihi maftuha. Les portes de l'absolution d'Allah, du pardon d'Allah, sont ouvertes. Wa lam yazal wa la yazal afwan ghafura. Et Allah Azza wa Jal ne cesse, ou a toujours été, et ne cessera jamais d'être absoluteur, grand pardonneur. وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. Et Allah Azza wa Jal a promis l'effacement des fautes et le pardon des fautes pour celui qui viendra avec les causes. كما قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Allah Azza wa Jal a promis celui qui vient avec les causes du pardon de lui accorder. Et dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la traduction des sens de ce verset, et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Celui qui fait les causes, Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Et la plus grande cause, c'est le repentir. C'est quoi le repentir? C'est regretter le péché, arrêter le péché, avoir la ferme intention de plus retomber dans ce péché-là. Et tu fais ça pour Allah Azza wa Jalla. Tu arrêtes. Ça, c'est un repentir. Celui qui fait ça, Allah lui efface tout. Allah Azza wa Jalla lui efface tout péché. Quant à celui qui ne fait pas cela, Allah Azza wa Jalla peut décider de lui pardonner quand même. Celui qui rencontre Allah Azza wa Jalla, tant qu'il n'a pas de shirk, il est dans le bien. Car Allah nous dit en Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire celui qui rencontre Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah et il n'a pas fait de shirk, Allah Azza wa Jalla peut tout lui pardonner directement. Dans le cas contraire, s'il est châtié pour ses péchés, il est puni en enfer, puis Allah le sort de l'enfer pour le mettre au paradis. Et aucun croyant ne s'éternise en enfer. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.